Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Sung Gi-Luan arriva sur les lieux, son regard aiguisé fixé sur ses ennemis. Quand vous dites petite terre de l'Orient, vous parlez de la Corée? Demanda-t-il, sa voix chargée de défi. Szilard arqua un sourcil et répondit. Et pourquoi cela t'intéresse-t-il? Avant qu'Gi-Luan ne puisse répondre, Yogyu-man ouvrit un portail à ses côtés. Allons-y, nous n'avons pas de temps à perdre avec lui, déclara le monarque de la transfiguration, tandis que le portail s'élargissait devant eux. Szilard esquissa un sourire méprisant et fixa Gi-Luan. Viens nous chercher, si tu en es capable. Sans hésiter, Yogyu-man traversa le portail. Mais Gi-Luan n'allait pas les laisser s'enfuir si facilement. Il s'élança, brandissant ses deux dagues. Ses yeux brillaient de détermination. L'attaque fut rapide et précise, mais Szilard réagit à temps. D'un mouvement agile, le monarque de la glace érigea une barrière cristalline devant lui. L'impact du coup d'Gi-Luan contre la glace résonna dans l'atmosphère. Szilard sourit. L'énergie magique des deux combattants entra violemment en collision. En un instant, une explosion massive se produisit, ébranlant tout l'espace environnant. Pendant ce temps, en Corée, à l'intérieur du portail rouge, Sung Ji-woo finit par rencontrer le boss du donjon. La créature gigantesque, aux yeux rouges et à la présence menaçante, fixa Ji-woo et déclara « C'est donc toi qui as assassiné mes compagnons ?» La voix du monstre résonna à travers les parois du donjon. Avant toute chose, je dois dire que je suis impressionné. Tu es venu jusqu'ici seul, et tu es même capable de parler notre langue. Les yeux du boss se plissèrent. Mais cela s'arrête ici. Devant Sung Ji-woo, d'innombrables créatures surgirent, l'encerclant. Mais lui ne bougea pas. Il observa simplement la scène d'un regard froid et calculateur. Soudain, le monstre leva les bras et hurla. « Mes frères sont partout. Maintenant, attaquez !» Le silence s'étira. Rien ne se produisit. Le boss fronça les sourcils, perplexe. Pourquoi ses alliés ne l'attaquaient-ils pas? Puis, la voix calme de Ji-woo fondit l'air. « Je suis venu ici seul? Drôle d'idée. » Il leva la main. « Sortez. » À cet instant, d'innombrables soldats émergèrent des ombres de la forêt. L'armée des ombres de Ji-woo avait déjà anéanti les monstres cachés avant même qu'ils n'aient eu la moindre chance d'attaquer. Les guerriers des ombres avancèrent lentement, leurs yeux brillants dans l'obscurité. Ji-woo esquissa un sourire en coin. « On dirait qu'il ne reste plus aucun de tes frères. » Le boss écarquilla les yeux, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Soudain, quelque chose heurta sa tête. Il porta ses mains à son visage et attrapa l'objet. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa de quoi il s'agissait. Une tête, la tête de l'un de ses alliés. Et qui la portait? Nul autre que Beru, la fourmi des ombres. Il fixa le monstre d'un regard cruel et impitoyable. Les ombres les plus puissantes de Sung Ji-woo étaient réunies en ce lieu. Le boss du donjon, toujours sous le choc, comprit enfin la véritable identité de l'homme qui se tenait devant lui. Ses yeux tremblaient face à la présence écrasante de Ji-woo. La pluie tombait, et au milieu de l'obscurité de la tempête, les yeux de Ji-woo brillèrent intensément. Avancez. Au son de son ordre, Beru, Tank, Igri, Zigrin et les ors supérieurs chargèrent à l'attaque. C'était la ligne de front, la force de frappe physique de l'armée des ombres de Ji-woo. Les monstres de la forêt, en réponse, se préparèrent au combat. Tank, l'ours des ombres, leva son énorme hache de guerre et asséna des coups dévastateurs sur ses ennemis. Les créatures de la forêt furent déchiquetées sans difficulté par l'armée des ombres. Le massacre se déroulait sous les yeux de Ji-woo, qui observait calmement la bataille. Cependant, 2 centaures armés de lances et de haches se ruèrent vers lui, leurs yeux sauvages fixés sur le chasseur. Mais avant qu'il ne puisse approcher, Tank surgit en un éclair. L'ours des ombres frappa de ses immenses griffes, déchirant les centaures en deux avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. Le boss du donjon, furieux et désespéré, poussa un rugissement assourdissant. « Espèce de maudit !» Assez joué. Ji-woo resta impassible. Son regard était froid et déterminé. Beru et Igri, ayant perçu la faiblesse du chef ennemi, concentrèrent immédiatement leur attention sur lui. En un clin d'œil,
Beru bondit et trancha l'un des bras de la créature d'un coup net et précis. Ygri, quant à lui, glissa sur le champ de bataille tel une ombre rapide, et d'un seul mouvement de sa lame flamboyante, trancha la jambe du monstre. Le boss, désormais mutilé et chancelant, peinait à se maintenir debout. Puis, quelque chose d'énorme se produisit. L'aura magique entourant l'un des guerriers des ombres commença à se dilater violemment. Le Inode gigantesque venait d'être activé. C'était la magie de Fan, l'ombre de l'ORC chaman. Son corps se mit à croître démesurément, jusqu'à dépasser la taille même du boss du donjon. Désormais, il était une montagne vivante de puissance obscure. Fan leva sa main en direction du boss, son imposante présence libérant une aura écrasante. Puis, il activa sa compétence gravité inversée. Aussitôt, une force titanesque frappa le boss, l'écrasant violemment au sol. Il tentait de résister, mais c'était inutile. Tout son corps était soumis à une pression brutale, le forçant à se courber devant l'armée des ombres. Telle était l'étendue absolue du pouvoir gravitationnel de Fan. Tandis que le boss se débattait, incapable de se relever, des pas résonnèrent fermement à travers le champ de bataille. Sung Jinwoo s'avança lentement, marchant dans une flaque de boue. Son regard perçant était fixé sur l'ennemi à terre devant lui. Il s'arrêta à quelques mètres du monstre et déclara d'une voix froide et autoritaire. « Maintenant, tu vas répondre à mes questions. » Le boss grinça des dents, luttant contre la pression qui l'écrasait. Jinwoo poursuivit. « Ce sera moins douloureux si tu réponds vite. » Le temps s'écoula. Le silence régna sur le champ de bataille. Quelques instants plus tard, le corps inerte du boss gisait sur le sol. Il avait été éliminé par Sung Jinwoo. Le chasseur soupira, frustré. Encore une fois, aucune information utile. Son regard se durcit alors qu'il réfléchissait. Le système doit encore être en train d'interférer. Mais il ne comptait pas se laisser perturber. Très bien. Bientôt, je découvrirai tout ce que je dois savoir. D'un simple mouvement, Jinwoo ouvrit son inventaire. Il en sortit un objet rare, la clé du coffre maudit aléatoire. Les conditions avaient été remplies. Il l'avait enfin débloqué en atteignant le niveau Saint lors du raid sur l'île de Jeju. Les détails de la clé commencèrent à se dévoiler, bien que partiellement. Cet objet n'était rien de moins que la clé du temple de Cartanon. Le même temple qui était apparu dans l'entre-double. L'endroit où Sung Jinwoo avait éveillé ses pouvoirs. Dans la description de l'objet, un message énigmatique se détachait. Une clé qui vous mènera au temple de Cartanon. Peut être utilisée dans des portails. L'emplacement du portail désigné sera révélé après un certain temps. Puis, un compte à rebours apparut devant les yeux de Jinwoo. 417 heures, 6 minutes et 52 secondes. Jinwoo plissa les yeux, pensif. Donc, c'est bien la clé du temple de Cartanon. Il ne pourrait jamais oublier cet endroit. L'entre-double, là où tout avait commencé. Et maintenant, le système l'appelait à y retourner. Mais cette fois, ce serait différent. Ce ne serait pas comme avant. Jinwoo leva les yeux et murmura pour lui-même. Si tout cela a été planifié depuis le début, si quelqu'un m'attend dans cet endroit. Puis, il sourit, déterminé. Alors prépare-toi, car j'arrive. Et, comme si le système lui-même avait répondu à sa détermination, un portail s'ouvrit devant lui. L'obscurité à l'intérieur était dense et oppressante. De l'autre côté du portail, une caverne apparut. Et au fond de cette caverne, le grand portail de l'entre-double. Le temple de Cartanon l'attendait. Les immenses portes du temple de Cartanon s'ouvrirent lentement. Le grincement résonna dans la vaste salle obscure. Au centre, imposant et terrifiant, le trône de la statue de Dieu se révéla. Tout autour, d'innombrables statues restaient figées à leur place, silencieuses et menaçantes. Puis, la statue de Dieu sourit. Son sourire malveillant dégageait la même aura oppressante qu'autrefois, la même sensation de terreur que Sung Jinwoo avait connue dans le passé. Mais maintenant, il n'était plus le même. Pourtant, il le savait. Il était sur le point d'affronter l'un de ses pires cauchemars. Il était retourné à l'endroit où tout avait commencé. Pendant ce temps, dans le monde humain, dans un bureau moderne, Yoko Jino cliquait furieusement sur sa souris, son expression marquée par l'agacement. C'est maudit à terre. Ses yeux parcouraient les commentaires affichés à l'écran. Les choses qu'il dit sur mon grand frère me laissent sans voix. Même avec toutes les insultes et critiques absurdes, il n'avait toujours trouvé aucune information sur Hong So-yoon. Il poussa un soupir frustré. La charge de travail ce jour-là était énorme,
mais il ne pouvait pas s'arrêter. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit. Sung Jin-woo entra calmement. « Tu as des problèmes ?» demanda-t-il en observant l'expression tendue de Jin-woo. Le jeune homme cacha rapidement l'écran et força un sourire. « Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. » Mais alors, ses yeux s'écarquillèrent en remarquant quelque chose. Sung portait un sac à dos rempli de cristaux de mana. Il venait tout juste de sortir d'un portail et ramenait avec lui une quantité absurde de cette précieuse ressource. « C'est tout ça ?» balbutia Jin-woo, stupéfait. Jin-woo se contenta de sourire. « Avec ça, nous aurons assez d'argent pour organiser la guilde. » Jin-woo déglutit difficilement. Ce n'était qu'un jour de plus aux côtés du chasseur le plus puissant du monde. Ces cristaux de mana n'étaient pas ordinaires. C'étaient des cristaux de haut niveau. Sans aucun doute, Sung Jin-woo venait de sortir d'un portail de rang élevé. YOO Jin-woo regarda le sac rempli de cristaux, complètement impressionné. « C'est incroyable. Avec cette somme, il n'aurait plus à s'inquiéter des salaires des employés de la guilde. Mais il restait un problème. Nous avons besoin d'au moins un membre de plus pour fonder la guilde. » Jin-woo comprit immédiatement. Pour formaliser la guilde, il fallait 3 membres. Un président, un vice-président et au moins un subordonné. Même si cette troisième personne n'était là que pour remplir le poste, il serait bien mieux de trouver quelqu'un de réellement travailleur. Passer un peu plus de temps sur le recrutement ne serait pas une perte de temps. Mais alors, Jin-woo se souvint de quelque chose et écarquilla les yeux. « Attends, il y a quelque chose de très important qu'on doit régler immédiatement. » Jin-woo fronça les sourcils, surpris par le sérieux de son ami. « Quoi ?» Jin-woo croisa les bras et répondit d'une voix pleine d'autorité. « On n'a toujours pas décidé du nom de notre guilde. » Jin-woo soupira. Pour lui, ce n'était pas quelque chose d'essentiel. Mais Jin-woo était en total désaccord. Le nom est hyper important. Il nous faut quelque chose de mémorable. Il commença alors à proposer des idées. Et si on l'appelait la guilde de l'huile sacrée? Jin-woo haussa un sourcil. Quoi? Bon, alors que dirais-tu de la guilde de l'amitié? Jin-woo leva les yeux au ciel. On dirait le nom d'un club scolaire. Jin-woo claqua des doigts, excité par une nouvelle idée. Je sais. Et si on l'appelait la guilde Jin-jin? Jin-jin? Oui, c'est une référence à YOO Jin-woo et Sung Jin-woo. C'est génial, non? Jin-woo se contenta de soupirer, sans envie de débattre. Il avait une autre idée en tête. Je pense qu'on devrait mettre le nom du quartier dans la guilde. Le visage de Jin-woo pâlit instantanément. Quoi? Il faillit tomber à la renverse. Ce devait être une blague. Il y avait certaines choses pour lesquelles son grand frère n'avait définitivement aucun talent, et choisir des noms en faisait partie. Mais avant qu'ils ne puissent poursuivre leur discussion, quelqu'un frappa à la porte du bureau. Jin-woo alla ouvrir et, en découvrant qui se tenait là, il se figea complètement. C'était Cha-in, la chasseuse la plus forte de Corée. Jin-woo déglutit avec difficulté et tenta de parler, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. Intrigué, Jin-woo s'approcha et demanda « Que fais-tu ici ?» Cha-in le fixa droit dans les yeux et sans la moindre hésitation, répondit « Je veux rejoindre ta guilde. » Le silence envahit la pièce. La chasseuse la plus forte de Corée voulait rejoindre la guilde de Sung Jin-woo, le chasseur le plus puissant du monde. C'était une demande inattendue. Désormais, la question était, quelle serait la réponse de Jin-woo? Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.